Bonjour, je suis Marie-Alice et je compte bien vous emmener. Où cela, me diriez-vous? Dans des pays fantastiques, sur des planètes colorées, enchantées et parfois même magiques. Mon intention est de vous raconter des histoires, mais pas à perdre la tête, non, tout au contraire. Mais des histoires pour imaginer, voyager et surtout vous évader. Alors c'est parti, je vous emmène. Histoire d'oiseaux. Il était une fois un roi, et ce que ce roi préférait, c'était entendre le chant des oiseaux. Un jour, que s'était levé un vent favorable, et que les pêcheurs partaient en mer sur leurs barques allongées, le roi leur commanda « Voguez jusqu'aux îles lointaines, où vivent des oiseaux admirables. Soyez bons avec eux. Laissez-les nicher dans vos cheveux. Nourrissez-les de votre propre bouche. Permettez-leur de boire les larmes de vos yeux. Dès que dans leur nid auront éclos les jeunes, ne les laissez pas s'envoler, mais revenez en barque avec eux en mon royaume. Ils me raconteront des histoires. » Les mariniers obéirent au roi. Lorsqu'ils revinrent de la haute mer vers leur mère patrie, dans leurs cheveux, il y avait des nids d'oiseaux, d'une beauté enchanteresse. Ces oiseaux chantaient les airs des pays inconnus, et du rivage, les gens leur faisaient des signes de joyeux accueil et criaient « Venez voir, des bateaux chantants arrivent !» Le roi, aimablement, remercia les mariniers de la grande joie qu'ils lui faisaient. Il s'adressa aussitôt aux oiseaux pour leur poser des questions. « Comment vous vous appelez? Quel nom vous donne-t-on dans votre pays? Connaissez-vous des histoires? » « Moi, je m'appelle Boubou. » S'enhardit à déclarer un oiseau plus effronté que les autres, mais aussitôt il en rougit jusqu'à sa dernière petite plume. « J'habite une île mystérieuse, sur un fleuve boueux et au cœur de la forêt vierge. Dans cette île impénétrable retentissent les cris des rapaces et résonnent les terribles tambours des chasseurs de têtes. Cette île, elle s'appelle Kalimantan. C'est là que niche ma famille. Si tu veux, roi, je te raconterai l'histoire du méchant oiseau Rouaille et de mon arrière-grand-père Boubou. Ce sera sûrement, sûr et certain, une belle histoire, dit le roi, tout réjoui. Mais il s'installa alors sur son trône pour écouter en silence. Est-ce que vous savez, vous autres, pourquoi nous, les boubous, nous n'avons que de simples plumes sans ornement? Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi nous nichons toujours au bord de la jungle, dans de pauvres nids faits d'épines et de chardons? Je vais vous dire pourquoi. Il y a bien longtemps, quand tous les oiseaux avaient encore les mêmes plumes grises, un oiseau cousin, un rouaille, est venu trouver un oiseau boubou. Ce finaud, ce rusé, lui a dit « Ça ne peut plus continuer comme ça, Boubou. Toute la jungle brille de 1000 couleurs, à vous en faire cligner des yeux. Mais nous, les oiseaux, et non seulement nous restons si vilains que nous n'attirons l'œil de personne. Crois-moi ou pas, cousin, je viens juste de rencontrer dans la forêt vierge une belle orchidée. Et tu sais ce qu'elle m'a dit ? » Boubou l'ignorait. « Elle ne m'a rien dit du tout, » éclata le rouaille. « Je ne valais même pas un petit bonjour. Elle ne faisait que se tourner vers le soleil, se trémousser devant lui comme une princesse à marier, et embaumer au point de m'en faire tourner la tête. Si ce n'est pas parce que le soleil a des plumes si splendides, si brillantes, je donne ma langue au chat, Boubou. »
Boubou a réfléchi. Sans doute, est-ce comme tu dis, cousin Rouaille? Les orchidées sont des beautés très orgueilleuses, et nous ne sommes pas assez beaux pour elles. Mais tu sais, j'ai une idée. Trempons nos becs dans la couleur des fleurs les plus bariolées de la jungle, et peignons avec cette teinture notre manteau citerne. Le rouaille en fut tout réjoui. Elle fonctionne bien ta petite tête, Boubou. Toi gentil, pas moi d'abord, afin que je puisse aller parader devant mon orchidée dans mon nouveau manteau. Elle va le regretter de ne même pas m'avoir adressé un petit mot. Sans perdre de temps, Boubou a trempé son bec dans les teintures des fleurs les plus colorées, dans les calices les plus brillants. Puis, il s'est mis à peindre son cousin Rouaille. Si vous l'aviez vu comme il faisait ça bien, il a donné à la queue une telle brillance, une telle lumière. Il a fait de tout l'oiseau une telle merveille que toutes les fleurs de la jungle tendaient vers lui des têtes envieuses. Le rouaille était hors de lui de tant de bonheur, et vite il est allé se faire voir à sa belle orchidée pour lui faire admirer son nouveau plumage. D'admiration, l'orchidée a secoué la tête en disant dans un soupir: « Oh mon cher oiseau rouaille, de toute la jungle, c'est toi le plus beau !» Tout fier de ce succès, le rouaille est aussitôt allé se vanter auprès de son cousin Boubou. D'un ton joyeux, il lui a demandé: « Tu n'es pas jaloux de moi ?»« Et pourquoi serais-je jaloux, cousin rouaille, puisque maintenant c'est toi qui vas me colorer ?» répondit Boubou. Mais le rouaille a éclaté de rire. « Qu'est-ce qui te prend, idiot? Et si mon orchidée allait s'amouracher de toi? Cela ne peut aller qu'il y ait dans la jungle deux oiseaux les plus beaux de tous. Comment alors nous reconnaîtrait-on les uns des autres ?» Et ayant dit cela, il versa sur le Boubou un plein verre d'eau rougie de bétel. « Voilà pour toi !» C'est depuis lors, tous les boubous sont rouges, du bec à la queue, comme s'ils avaient honte. Ce jour-là, le malheureux Boubou s'est fâché très fort contre le rouaille. « Perfide menteur! C'est ainsi que tu m'as roulé? Toi seul devrais être beau selon toi, afin de pouvoir se moquer des autres? Fort bien, mais à partir d'aujourd'hui, ta splendeur se cachera au plus profond de la forêt vierge, là où les hommes n'ont jamais mis le pied. Si tu te montres à l'orée de la jungle, tu en mourras. » Et le Boubou avait jeté là un sort terrible sur le rouaille. Ce dernier a d'abord pris peur, puis il s'est ressaisi et a répondu: « Moi aussi je vais te jeter un sort, Boubou, que chacun voie, jusqu'à la fin des temps, combien tu as honte de ton vilain plumage, ce qui te fait rougir du bec à la queue, tant que le serpent de la forêt n'aura pas gobé tous les œufs de toutes les nichées de tes descendants. Toi et les tiens, vous vivrez à l'orée de la forêt, dans des taillis broussailleux, à la vue des railleurs et exposés à leurs risées. Et si tu oses t'enfoncer à l'intérieur de la forêt pour y cacher ta laideur, tu périras. » À compter de ce jour, les boubous et les rouailles ne se sont plus rencontrés. Chacun vit en d'autres endroits de l'île. Et voilà toute l'histoire, Sirois. Je te l'ai dite telle que la racontent les Dayaks, chasseurs de têtes de l'île de Kalimantan. « C'est un très joli conte, » complimenta le roi. Mais déjà un autre oiseau avait le bec qui lui démangeait d'impatience de raconter à son tour une histoire au roi pour l'amuser. « Couac, couac !» se présenta cet oiseau. « C'est ainsi qu'on m'appelle sur mon île natale, île nommée Roti, noble roi. Je vais te raconter comment la déesse lune et le dieu soleil ont sauvegardé la vie de mes ancêtres. »« Raconte vite !» invita le roi. L'oiseau couac s'est lissé les ailes et s'est mis à parler. Autrefois, notre famille vivait en bonne harmonie avec tous les oiseaux de notre île, jusqu'à ce qu'un jour, mon ancêtre rencontra l'impudent Ténouk,
C'est ainsi que les Iliens appellent ce petit avorton d'oiseau qui pourrait se cacher dans une goutte de rosée. Ce Ténouk-là, ce petit oisillon, s'est posé ce jour-là devant mon grand-père. Il a bombé son maigre petit torse et s'est mis à faire le fanfaron. Tremble, fier Coaque, car j'ai envie de me battre avec toi. Mon grand-père a tant ri qu'il est étonnant qu'il ne s'en soit pas étouffé. Cela te va bien, petite boulette emplumée. Tu es vraiment terrible, tu me fais peur. Et donc l'amabilité de ne pas t'en battre des ailes, car le vent que tu fais pourrait m'emporter vers la mer. J'ai tellement peur de toi, petit marmoussé minuscule, que la graine que j'ai picorée m'en reste dans la gorge. Mais le Ténouk ne laissait pas mon grand-père tranquille, piaillant par toute la forêt vierge que ce capon de Coaque refusait de se battre avec lui. Cela, mon arrière-grand-père ne pouvait le supporter. Ce que tu as voulu, tu l'auras. Je me battrai avec toi, Ténouk, pour que tu ne te sois pas vanté pour rien dans la jungle. Mais avant, fais tes adieux à tes amis. Demain matin, tu seras mort. Le Ténouk rit à son tour et répondit : C'est moi qui viendrai à ton enterrement, Coaque, avec tous mes amis. Et si tu ne crains point, nous pouvons sans plus de discours commencer la bataille. Les deux oiseaux, hérissés, sont montés haut dans les airs et se sont mis à décrire des cercles prudents l'un autour de l'autre. Le Coaque, furieux, donnait vers le petit vif argent des grands coups de son bec, long comme un couteau de chasse. Mais c'était en vain, rien à faire pour atteindre le Ténouk. « Viens plus près, farceur, dit-il en commençant à s'emporter. Je vais te montrer qui est le plus fort. »« Viens plus près de moi, incita le Ténouk. Tu crains donc que je ne t'arrache de la queue ta plus belle peine ? Allons, attrape-moi si tu peux. » Le Ténouk s'est précipité, tête en bas, du ciel jusque dans les broussailles. Le Coaque, furieux, le suivait de près. Mais le petit vaurien, malicieux, avait mené le Coaque tout droit là où des chasseurs avaient tendu leur filet. Lui, il a pu passer à travers les mailles comme un souffle. Mais le malheureux Coaque, lui, s'est pris et emmêlé dans le filet, se cassant les deux petites pattes en voulant sortir. Si les autres oiseaux n'étaient pas venus à son secours, il serait certainement mort sur place. Hélas, Ténouk, qu'est-ce que je vais faire maintenant avec mes deux petites pattes cassées ? Se lamentait-il. Mais le petit impertinent ne tenait aucun compte de ses plaintes. Il riait, se moquait, voletait tout autour et lui faisait la nique. Tout est si bien que le roi des oiseaux en personne s'est fâché contre ce vaurien. Il l'a traité de tous les noms qu'il méritait bien. Il a interdit à tous les autres oiseaux d'avoir des rapports d'amitié avec le Ténouk. Puis le roi a conseillé au Coaque : implore l'aide de Boulacaille, la déesse lune, et celle de son époux Ledo Oro, le dieu soleil. Peut-être te guériront-ils. Alors, le pauvre Coaque s'est envolé bien haut, très haut dans le ciel, et il a fini par atteindre le nid des dieux. Boulacaille et Ledo Oro ont eu pitié de lui. Ils lui ont pansé ses petites pattes douloureuses, et quand il a été complètement guéri, ils l'ont renvoyé sur terre, à son nid natal. Depuis lors, tous ses descendants ne chantent pas seulement pendant le jour, comme le font les autres oiseaux, mais aussi pendant la nuit, même la nuit la plus noire. Ceci en reconnaissance envers la déesse lune, qui aime tant entendre leur chant. Ma foi, vous autres, les oiseaux, vous me semblez de fameux gredins, dit le roi, après avoir entendu cette histoire. À vous entendre, on constate que vous vous collerez entre oiseaux comme des... Oui, comme des hommes. Alors, lequel d'entre vous va me raconter maintenant une autre histoire ? Serait-ce toi, cou tout nu ? Demande le roi en montrant du doigt un oiseau pas ordinaire,
C'était un drôle de personnage, cet oiseau-là. Courtes pattes, plumes semblables à du crin, sur le crâne un casque osseux coloré, des ailes sans plumes, cou nu, comme un genou, et sur le corps, en guise de plumage, seulement du duvet comme une araignée velue. Regardez-moi ce vieil épouvantail. Il est tout poilu, se moquaient les oiseaux. Et le pauvre, il se sentait bien mal à l'aise. Il en serait tombé de gêne. Mais enfin, au bout d'un moment, il a repris courage et a dit au roi, en s'inclinant poliment devant lui, « Sire roi, on m'appelle Kassoar. Je suis natif des îles les plus lointaines, là où les hommes, à peau foncée, chassent en soufflant des flèches empoisonnées dans des serbacanes très longues. Malheur à celui qui est touché par leurs flèches. Il n'échappe point à la mort. » Le soir venu, lorsque le soleil s'est caché derrière la mer, que nos îles embaument de l'odeur épicée de la nuit, les chasseurs racontent à leurs enfants l'histoire que je vais maintenant te dire. Je ne sais pas ce qu'il y a de vrai là-dedans, mais tu pourrais le demander à ce toucan au grand bec. Mais le toucan, avec son énorme bec recourbé, a hissé son plumage noir tacheté de couleurs diverses et a refusé de raconter l'histoire. Ce que veut vous raconter le Kassoar, ce ne sont que des ragots de vieilles femmes, a-t-il bougonné. Je ne suis pas venu chez toi pour écouter des sornettes, Majesté. Et si par hasard cet épouvantail de Kassoar se met à médire de notre famille, je le lui vaudrai un jour ou l'autre. Et il se mettait déjà à invecter le Kassoar. Le roi s'est vite alors avancé entre les deux partenaires pour éviter qu'ils ne commencent à se bagarrer. Le roi s'est adressé au Kassoar. « Raconte vite, Kassoar. Nous verrons bien où est la vérité. » Et l'oiseau déplumé a commencé son récit. Cela s'est passé ainsi. Il y a très longtemps de cela, le Kassoar savait voler comme les autres oiseaux. Il avait de belles plumes, bien fournies, et d'admirables ailes que les autres oiseaux lui enviaient. Un jour, il est allé chercher des fruits dans une île voisine en compagnie du toucan. Ils se sont perchés au faîte de l'arbre le plus riche et se sont mis à jeter à terre les fruits savoureux. Je dois vous dire que, d'après la coutume des oiseaux, le fruit appartient à celui qui le fait tomber. Mais le Kassoar était beaucoup plus lourd, plus fort que le toucan, alors il avait récolté beaucoup de fruits. Il n'en restait pas beaucoup pour le toucan. Lorsqu'une fois redescendus, ils se sont mis à becqueter chacun sa part. Le toucan, envieux, a déclaré au Kassoar : « Ce n'est pas juste, frère Kassoar. Nous avons bien travaillé tous les deux, et pourtant, moi je reste sur ma faim. Viens donc, nous allons combattre. Celui des deux qui plumera l'autre le plus vite recevra le reste des fruits. » Le Kassoar n'a pas fait d'objection. Pas un instant, il ne lui est venu à l'idée que ce petit rien du tout pourrait l'emporter sur lui. Mais le toucan n'était, et de loin, pas aussi bête que ne le croyait le Kassoar. Et il s'est laissé prendre quand le toucan lui a proposé : « Tu sais, petit frère, commençons par ordre. D'abord, je vais te plumer, puis ce sera toi qui me plumeras. Celui qui prendra le moins de temps aura gagné. » « Comme tu veux, » accepta le Kassoar, qui s'est mis à compter consciencieusement. Avant qu'il n'ait compté jusqu'à 10, le toucan l'avait complètement dénudé. « Maintenant, c'est mon tour, » dit le Kassoar en se précipitant sur l'autre. « Il faudrait que le diable s'en mêle pour que je ne te plume pas plus vite que tu ne t'y attends. » Mais le finaud de toucan s'est élevé dans les airs et d'en haut, il a gaiement crié au Kassoar : « Alors, fais vite, petit frère Kassoar, je t'attends !» Le Kassoar a essayé de prendre son envol, mais il n'a fait que sautiller. Ses ailes déplumées ne voulaient pas lui obéir. Depuis lors, le Kassoar court au sol et ramasse les fruits pourris au pied des arbres.
Les chasseurs disent que c'est la faute du toucan malveillant. En voilà des histoires stupides, s'exclama le toucan qui était là à écouter plein de fureur. J'espère que tu vas ne pas croire toutes ces inepties, ô noble roi. Mais le cassoir insistait pour que le roi émette son jugement pour les départager. Vous savez, dit le roi, bien idiot qui se laisse plumer. Là-dessus, le roi bâilla et alla se coucher. Et c'est ainsi que se termine l'histoire des oiseaux.